je veux en même temps insister sur une étape. Parce que il faut dire que l'église, Dieu permet à ses enfants de pouvoir y venir afin d'être enseignés sur des éléments qui sont des éléments qui pourraient être contraignants et contre leur vie. Je veux parler de la dot. Très souvent, quand on va faire la dot, les parents nous demanderont de donner la boisson, de donner la cola, de donner, d'aller même dans une case de fétiche pour que les démons, les fétiches là, acceptent le mariage. Bien-aimés, je voulais dire que le monde spirituel est très rigoureux et nous ne devons aucunement prendre part à ces adorations. Je vais vous dire un peu. L'objectif du monde de l'esprit, c'est de briser le sacré qui est dans le mariage. Parce que vous pouvez bien vous abstenir, mais le diable, par ses manigances au niveau des parents, peut vous amener à vous compromettre. Lorsque vous vous compromettez, les démons auront toujours leur mot à dire dans votre vie. Alors que le mariage est sacré devant Dieu. C'est pas que il n'est pas bon de donner la dot, mais il s'agira pour l'enfant de Dieu de dire aux parents que nous ne prenons pas part à ça. Mais vous pouvez évaluer ce que vous voulez là en argent. Gloire à Dieu. Là, comme ça, je prends l'argent, je te donne. Si tu veux, il faut aller prendre 1000 litres de koutoukou. Toi seul, tu vas boire comme tu veux. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai donné mon argent dans la sanctification. Je ne t'ai pas donné afin d'aller adorer un démon, d'adorer un esprit. Je t'ai donné parce que je suis venu prendre ta fille. Maintenant, l'argent là, si tu veux, fais ce que tu veux avec ça. Gloire à Dieu. Mais il ne s'agira pas pour l'enfant de Dieu de prendre, aller payer koutoukou, bangui, les gris-gris pour venir donner aux parents. Parce qu'il y a des parents qui demandent ça ou rien. Vous savez, l'esprit de famille agit aussi là. Le lien de sang agit aussi là. Les parents diront à leur enfant, ah, en tout cas, tant qu'il n'a pas donné, si lui-même il n'est pas allé payer, nous on ne prend pas. C'est une manière de refuser même, en quelque sorte, la main de l'enfant. De refuser la main de l'enfant. Mais il ne faut pas lâcher prise. Parce que le monde spirituel, c'est soit tu honores leur Dieu, soit tu honores ton Dieu. Si tu t'es compromis en allant donner la boisson, en allant prendre part aux fétiches, aux libations, le même lien de sang là va toujours travailler. Bien que vous ayez gardé la chasteté, bien que vous n'ayez pas couché ensemble avant le mariage, mais le sang là, le lien de sang travaille toujours. Vous savez, c'est des adorations spirituelles, mais
ce que les parents disent, c'est très spirituel. Pour quelqu'un qui ne comprend pas le spirituel, il va dire, oh, ça fait rien, ça là. Il suffit de payer la boisson, et puis après je demande pardon à Dieu, ça ne fait rien. Mais ça garde toujours le contact entre vous et les esprits de famille. Ça garde toujours le contact entre vous et les esprits de famille. Parce qu'il y a des gens qui le disent régulièrement, ah, nous on n'a pas couché ensemble avant de faire le mariage. On n'a rien fait, on a suivi les directives, mais malgré le mariage, la femme de nuit ou bien le mari de nuit vient toujours. C'est la signification qui est là. Parce que le diable t'amène à te compromettre. À te compromettre. En prenant part à l'adoration de fétiches ou alors aux adorations de fétiches des parents. Ce qui est sûr, il n'y a pas de problème. Ah, papa, ce qui est sûr, vous avez dit tout ça. Nous, en fait, nous ne prenons pas part à ça. Mais, vous pouvez nous donner la dot en argent. Si c'est 500 000, si c'est 1 million, si c'est 2 millions, si c'est 10 millions comme au Gabon. Au Gabon, on dote à 10 millions. Gloire à Dieu. Au Cameroun, c'est les 4, 5 millions, 6 millions, 10 millions aussi. Vous voyez que pour ici, là, c'est petit. Gloire à Dieu. Là-bas, 10 millions, souvent 15 millions, souvent 20 millions. Et là, comme ça, le garçon prouve, il montre qu'il est garçon. Les parents même diront, ah, si vous n'avez pas l'argent, allez, vous faites les enfants. Le jour où vous avez l'argent, vous allez venir payer. Aïe. N'acceptez jamais ça. Passez par les étapes d'abord avant toute chose. Nous ne devons pas prendre part aux adorations de famille. Même dans l'esprit, regardez un peu. Un enfant de Dieu ne doit même pas prendre part même aux danses, aux rituels des villages. Si vous allez par exemple en pays gourou, que vous arrêtez autour d'une danse de djé, et puis vous êtes là, comme les gens ont l'habitude de dire, vous êtes en train de rincer vos yeux, ou bien vous regardez, et puis vous aimez ça. Dans l'esprit, vous êtes en train de prendre part à leur adoration. Alors qu'un enfant de Dieu ne doit pas prendre part à ces adorations-là. Si Dieu dit il n'aime pas, toi tu n'aimes pas non plus. Il ne s'agira pas de dire, oh ceux-là, ils exagèrent. Non. Le monde spirituel est très rigoureux. Soit tu es avec le Seigneur Jésus, et puis tu ne prends pas part aux œuvres de la coutume, de la tradition. Soit tu prends part et puis les esprits te possèdent. Si vous allez autour d'une danse de masque, peut-être pour aller évangéliser, il n'y a pas de problème. Vous gardez la présence de Dieu en vous. Mais si vous allez dans le but de prendre part, mais il danse bien, hein? Déjà la parole qui sort de ta bouche, il danse bien là. Dans l'esprit, c'est noté comme tu prends part à leur adoration. Et ça agit contre toi. Même ceux qui sont dans la sorcellerie autour vont se dire, mais aïe, celui-là il est chrétien, lui il fait quoi ici? Mais comme les chrétiens ne se connaissent pas, très souvent tu es là, tu rinces tes yeux comme on a l'habitude de dire, mais tu ne sais pas la portée spirituelle. Tu ne connais pas la portée spirituelle de l'acte que tu es en train de poser ou alors des actes que tu es en train de poser. Donc, il ne faut pas prendre part. Tu n'as pas dit à un marabout,
oui, ta fille là, bon, ma fille, bon, comme tu veux marier ma fille, viens à l'église, tu vas prier le Seigneur Jésus d'abord avant que on te donne notre fille. Il ne va pas accepter. Il va te dire, gardez votre fille là. Parce que les adorations ne se mélangent pas. Si les parents veulent, ce qui est sûr, l'argent là c'est tel montant. Vous allez prendre, vous cherchez et puis vous venez donner. Maintenant, ce qu'ils veulent faire avec ça, s'ils veulent, tout ce qu'ils veulent faire, ils n'ont qu'à faire avec. S'ils veulent payer essence, tout, ils n'ont qu'à payer. Mais au moins, toi, tu n'es pas dedans. Je vois souvent des parents qui se disent chrétiens. Quand on doit doter leur fille, allez voir la tradition. Tu n'es pas encore chrétien. Et puis dans ton corps là, c'est les démons qui sont dedans. Gloire à Dieu. Il y a des parents qui disent, oh, nous-mêmes là on est chrétiens. Vous vous faites comme si c'est vous ceux qui êtes chrétiens. Moi-même je suis chrétien. Envoyez jean, envoyez tel truc, envoyez. Il faut qu'on suive la tradition. Un chrétien qui vous dit ça, comprenez que ce n'est pas encore un chrétien. Un chrétien signifie petit Christ. Est-ce que vous avez déjà vu le Seigneur Jésus aller prendre part aux adorations de fétiches des gens quand il était sur la terre? Non. Donc toi en tant que petit Christ, tu ne peux pas aller prendre part à ces œuvres qui ne glorifient pas ton Père. Parce que toi tu peux penser que c'est un truc simple. Mais dans l'esprit ils t'ont déjà attaché. On n'est pas obligé de te dire non, on t'a attaché. Hein? Non, non, on t'a pas. C'est ton caractère, ta manière de réagir face à telle chose qui amène les esprits à te reposséder ou alors à te chicoter à un certain niveau. Ou alors à l'esprit de Dieu de te quitter sur le champ. Parce que l'esprit de Dieu, Dieu est un Dieu jaloux qui ne partage pas sa gloire. Gloire à Dieu. Si toi, en tant que chrétien, tu vas voir un marabout, si tu vas le voir dans le but de l'évangéliser, là, tu gardes le Saint-Esprit en toi. Si tu vas voir un marabout dans le but d'aller faire un peu sa chose là, quoi, dès que tu mets les pieds chez lui, le Saint-Esprit là te quitte en douce. Le Dieu que nous adorons, il n'est pas là pour faire palabre. Si tu ne sais pas l'honorer, si tu ne sais pas l'adorer, lui te quitte simplement. Et puis il faut aller faire ce que tu as à faire là. Et puis vous savez ce qui se fait, ce qui se produit. Quand le Saint-Esprit sort, les démons groupent sur ton corps. C'est-à-dire eux-mêmes ils attendaient ça. On a eu un cas comme ça, j'ai déjà expliqué ça ici, où l'ancien marabout, il est devenu chrétien, il est devenu pasteur. Bon, il est décédé maintenant. Il s'agit de... j'oublie son nom un peu. Le Camerounais, le pasteur Martin Chala et Somba. Quand il était encore dans le fétiche, il y a un chrétien, bon en fait, il y a un monsieur qui est venu le voir. Et le monsieur était sous-directeur dans une entreprise. Et le monsieur lui a dit, ah, que j'ai entendu parler de toi, grand féticheur. En ce temps, il était féticheur. Marabout. Et le monsieur lui a dit, j'ai entendu parler de toi. Donc moi, je veux que mon patron qui est à la tête là, tu l'enlèves. Moi, je vais prendre sa place. Donc il lui a dit, non, ça c'est un petit truc. Va et reviens demain. Et le monsieur, il est parti à la maison. Et il est revenu le lendemain. Martin Chalet Somba étant au niveau de la véranda. Il est venu, bon, en fait, il avait
genre comme un immeuble, et juste en haut. Et il était là et il suivait le monsieur qui revenait, parce qu'il lui avait donné rendez-vous. Le monsieur revenait, mais il revenait cette fois-ci avec quelqu'un d'autre. Mais ce qui a été étrange, c'est que la personne était un chrétien né de nouveau. Et l'Esprit Saint en cette personne-là brillait comme le soleil. Et lui-même de loin, il avait du mal à regarder. Mais il ne pouvait pas se cacher parce que ceux qui venaient là l'avaient déjà vu. Les clients, bon en fait le client l'avait déjà vu. Donc certainement l'enfant il venait accompagner peut-être son grand frère. Venait accompagner son grand frère. Il ne savait pas certainement où. Donc l'enfant avait la présence de Dieu et ça brillait et ça dégageait une puissance. Et donc Martin Chalet Somba, il était étonné. Il regardait étonné. Parce que le diable leur a toujours dit que c'est eux là qui ont la puissance, c'est eux qui sont grands, c'est eux qui sont plus puissants que tout. Donc il voyait là une puissance qui était au-dessus de lui, sa puissance. Donc il ne comprenait pas, il cherchait à comprendre en fait. Et ils sont arrivés dans son antichambre où il fait le maraboutage, tout ça. Le monsieur est entré. En fait, Martin Chalet Somba, il est descendu dans l'antichambre. Le monsieur est entré. Et l'enfant qui est né de nouveau là, il est aussi entré. Quand il est entré, parce que dans l'antichambre de Martin Chalet Somba en ce temps-là, il y avait des calebasses, voilà, mais c'est des calebasses qui lui permettaient de pouvoir plonger à l'intérieur et puis se retrouver à la mer, dans la mer, des serpents, et il y avait plusieurs choses comme ça. Et dès que l'enfant a mis les pieds dans son antichambre, la présence de Dieu dans la vie de l'enfant a grillé tout ce qui était dans l'antichambre de Martin Chalet Somba. C'est parce que les chrétiens ne se connaissent pas. Tu seras un jour en train d'aller vers un marabout, il va te dire, il va dire à celui que tu accompagnes là, toi tu peux venir, mais l'autre là, il ne faut pas que l'autre là, lui vienne. Pourquoi? À cause de la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Et voici ce qui s'est passé. Quand il est entré, la présence de Dieu en lui a grillé tous les médicaments de Martin Chalet Somba. Lui-même, il ne pouvait pas fuir. Il était juste calme. Et le monsieur s'est assis. Et son frère s'est assis. Le frère n'a rien dit. Il n'a rien dit, absolument rien. Le monsieur lui a dit, ah, je suis revenu au rendez-vous comme convenu. Et Martin Chalet Somba, comme il ne pouvait rien, le monsieur aussi ne voit pas dans l'esprit. Il ne voit pas ce qui est en train de se passer dans l'esprit. Donc, Martin Chalet Somba tremblait. Et Martin Chalet Somba lui a dit, ah, bon, je ne peux pas te donner ce... aujourd'hui là, je ne peux pas faire ça. Mais reviens plus tard, un autre jour. Mais il ne lui a pas dit ce qui se passait dans l'esprit. L'enfant qui est né de nouveau, qui était assis là, comme je l'ai dit, avait en lui le Saint-Esprit, mais l'enfant brillait comme un projecteur. C'est-à-dire, c'est comme si on met le soleil à côté de toi. Et voici ce qui s'est passé. L'enfant n'a rien dit. Il n'a pas évangélisé. Au moins, quand il a vu son frère entrer, il aurait pu dire, non, 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 moi je n'entre pas ici. Mais certainement, il voulait faire plaisir à son frère, peut-être qu'il le nourrit à la maison. Puisque si lui, il est sous-directeur, c'est que bon,
Le jeune, il est certainement chez son frère qui le nourrit. Donc, voulant faire plaisir, il est entré quand même ici assis, mais il n'a pas parlé, il n'a pas ouvert la bouche, il n'a rien dit. Et quand le frère s'est levé, Martin Chala Somba a dit qu'il ne pouvait pas faire en même temps. Et quand le frère s'est levé, il voulait sortir, il est sorti. Le premier est sorti. Maintenant, l'enfant qui est né de nouveau, quand il s'est levé également, quand il sortait, le Saint-Esprit l'a quitté doucement. Et puis les tonnes, Martin Chala Somba a dit qu'il pouvait voir les tonnes et des tonnes de démons remplir l'enfant. Surchargé. Et puis vous savez ce qui s'est passé 2 semaines après? L'enfant est décédé. Imaginez-vous la douleur de ce fait-là. Tu viens à l'église, tu fais comme si tu viens à l'église, mais tu ne prends pas à ces œuvres-là. J'ai dit bien, il n'a pas parlé, il n'a pas ouvert sa bouche. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu fais quoi ici? Si lui, en tant qu'enfant de Dieu, il avait ouvert la bouche pour dire au féticheur, ce que tu fais là, c'est pas bon, répands-toi, donne ta vie à Jésus, il n'y a pas de problème, la puissance de Dieu serait restée en lui. Mais il n'a rien dit. Vous voyez qu'il n'a rien dit, mais l'Esprit de Dieu l'a quitté. C'est pour dire que un enfant de Dieu ne doit pas prendre part aux œuvres qui ne glorifient pas son Père. Certains ne comprennent pas le spirituel, ils ne savent pas que le spirituel est très dangereux. Et le monde dans lequel nous sommes est rempli de ce type de personnes, des sorciers, mais qui ne te diront pas ce qu'ils voient. Mais ils vont te poser un lapin ou alors créer une situation pour te flécher. À toi de rester dans la volonté de Dieu. Vous voyez, ça fait mal. Le jour où j'ai suivi ce témoignage, ça m'a vraiment touché. J'ai compris que le monde spirituel, ce n'est pas la camaraderie. Si tu penses que, bon, comme c'est mes parents, je ne peux pas parler, ça ne fait rien, je vais faire ça quand même. Il faut faire, tu vas voir ce qui est derrière. C'est comme dans les funérailles, tu viens, bon, c'est vrai que enterrer quelqu'un, il n'y a pas de problème. Mais toutes ces cérémonies qui se font autour du corps, là, c'est des cérémonies d'idolâtrie, c'est des cérémonies vouées, c'est des adorations vouées aux morts. Et donc, si tu prends part à ces adorations-là, l'esprit de mort te possède tout de suite. Adoration en ce sens que, bon, chez les gourous par exemple, quand quelqu'un meurt, il y a un temps où tout le monde fait la ronde. Et il y a des temps où vous devez venir donner l'argent parce que peut-être c'est ton arrière-grand-père, ou bien c'est ton grand-père, ou bien c'est ton papa. L'argent que tu vas donner là, c'est ça, il va prendre ça. C'est ça, il va prendre pour aller manger. Aïe. C'est ça, il va prendre dans l'esprit pour manger. Aïe. Quel manger? Quelqu'un est mort, tu dis de donner manger. Ou alors, quand la tombe est là, ouverte, quand on a inséré le corps, on vous demande peut-être de verser du sable. Du sable, c'est des adorations aux morts. Tu fais ça, le Saint-Esprit te quitte et puis les démons te foudroient tout de suite. La parole de Dieu ne dit pas de ne pas enterrer dignement quelqu'un. Mais les adorations vouées aux morts, Dieu n'en veut pas. Tu vas pleurer jusqu'à... Tu vas voir la soeur là. Elle va faire acrobatie. Tomber sur sa tête. Et elle est tombée sur sa tête. Regarde, son cou est cassé. Le monsieur, il est déjà mort. Ton cou est cassé. Donc on fait comment? Quand
Quand tu n'as pas bien pleuré, on dit, mais elle est venue là, et regardez, elle n'a même pas bien pleuré. Regardez, elle est en train de manger. Donc, tu veux que je fasse quoi? C'est souvent des pleurs hypocrites. Donc, le monde spirituel, ce n'est pas la camaraderie. C'est en cela le Seigneur pouvait dire, quiconque veut me suivre, qui regarde en arrière, il n'est pas digne de moi. Ou alors quiconque veut me suivre, qui ne renonce pas à lui-même, il n'est pas digne du Seigneur. À bon entendeur, salut. Je ne sais pas pour qui je suis en train de parler là comme ça. Voilà. Mais le Seigneur me permet d'en parler. C'est toujours à titre d'enseignement et amener les enfants de Dieu à ne pas se compromettre à des choses qui ne glorifient pas Dieu. Parce que Dieu ne va même pas te demander, il te quitte en même temps. C'est comme si lui, Dieu, il est dans ton corps et puis toi, tu t'en vas prêter allégeance à des fétiches. Comment il peut rester? Il te quitte à la seconde même. À la seconde. Voilà. Et il y a même des médicaments qu'on paye souvent au marché. Vous voyez, Dieu n'est pas contre les plantes parce que c'est lui qui a créé. Si tu connais une plante que tu peux prendre pour te soigner avec, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Mais c'est d'où vient la plante. Parce qu'il y a des gens dans l'esprit qui ont les esprits de génie. Qui ont les esprits de génie. À qui les esprits parlent pour aller prendre telle plante pour que tu sois guéri. Mais ce n'est même pas une guérison, c'est un déplacement. Mais, vous savez, dans le monde spirituel, rien ne se fait gratuitement. C'est donnant, donnant. Tu ne peux pas prendre quelque chose chez un marabout sans qu'il n'ait pris quelque chose de toi. Ça n'existe pas dans le monde spirituel. Donc, si tu as pris quelque chose du diable, c'est qu'il a pris quelque chose de toi. Donc, il y a des gens comme ça qui ont des esprits de génie. Mais c'est des esprits qui leur parlent. Qui leur montrent même les types de plantes. Dès que tu lui dis, j'ai le palu, la personne entre simplement en brousse. C'est les esprits qui vont lui dire, prends telle plante, prends ci, prends les trois et puis donne-lui. Quand il va prendre, ça va marcher. Et puis effectivement, quand tu prends, tu as un semblant de calmant. Mais le diable ne guérit pas. Il déplace. C'est-à-dire, si tu lui as demandé d'enlever un serpent, c'est-à-dire il déplace le serpent là non seulement, mais il met un autre gros serpent quelque part à côté. Le seul qui guérit, c'est qui? L'Éternel, le Seigneur Jésus. Le seul qui guérit. Donc, je ne suis pas en train de dire que il ne faut pas, si vous connaissez des plantes qui peuvent vous guérir, de ne pas aller prendre. Mais, il y a souvent des gens qui vous diront, ah, moi je connais les médicaments, dis-moi de quoi tu souffres, je vais aller prendre les médicaments. Demande-lui, ça vient d'où ça? Et qui va lui communiquer ça? C'est des esprits qui leur parlent. Et quand les esprits leur parlent, et quand les esprits prennent, leur donnent ces médicaments-là, quand ils viennent te donner, c'est comme un échange. Vous voyez que c'est subtil, non? Vous voyez souvent, dans certaines maisons, de certains, même souvent pasteurs, des canaris, qui ont été mis par des guérisseurs soi-disant. Ceux qui se font appeler guérisseurs, ceux qui se font appeler,
Bon, c'est des marabouts. C'est un autre nom de marabout. La personne a des génies qui lui parlent et ces génies-là lui permettent de pouvoir prendre des plantes pour vous donner. Donc, toutefois que vous venez dans ce cabinet-là, ou alors toutefois que vous venez dans leur antichambre, c'est un pacte que vous êtes en train de tisser avec les esprits qu'ils adorent. Je ne sais pas si on se comprend. Voilà. Donc, faisons très attention. Il y a des chrétiens aussi, souvent, l'enfant est né, non, je vais au marché, je vais prendre des bracelets là pour faire pousser vite sa dent. Donc, quand l'enfant est sorti là, c'est toi qui l'as formé dans ton corps pour qu'il saute. Donc, c'est toi qui vas faire vite pousser sa dent. C'est le Seigneur qui l'a mis là dans ton ventre. Est-ce que tu sais comment il a fait pour avoir des intestins dans le ventre? Est-ce que tu sais comment l'enfant fait pour crier unge, unge, unge? Tu sais comment? Comment l'enfant fait pour parler? Comment l'enfant fait pour faire 4 pattes? Comment l'enfant fait? C'est spirituel. Et Dieu nous a conçus ainsi. Il faut laisser la volonté de Dieu se faire. Non, il faut que l'enfant marche vite. Donc, on m'a dit de mettre une ceinture à ses reins. Et puis, toi, tu es chrétien, tu fais ça. La ceinture que tu as mis là, c'est un serpent. Demande à ceux qui étaient dans le monde spirituel, ils vont te dire. La ceinture que tu mets là, c'est un serpent. Il y a même des caleçons, tout ça. Des bracelets, des bagues. Il faut qu'on mette ça à l'enfant pour que l'enfant là soit fort. Il y a des ethnies où, par exemple, quand l'enfant naît, on doit le laver avec os de gorille. Toi, on t'a lavé ça? Voilà. Quoi? Quoi? Voilà. Lui-même, il s'est lavé avec os de gorille. Donc, si tu laves ton enfant à os de gorille, tu veux qu'il soit quoi? Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'envoie là. C'est certainement pour quelqu'un ou bien pour des gens. Certainement qui doivent aller à des funérailles ou alors aller à prendre part à quelque chose. Il faut vraiment éviter. Il faut vraiment éviter. Dieu nous aime, mais son souci c'est de nous voir rester collés à lui, rester connectés à sa parole, rester connectés à lui. C'est pas la camaraderie. Parce que ta soeur ou bien ton papa va te dire, mais viens, on va faire ça. Non, moi je ne fais pas, papa, vraiment. Ça là, la Bible interdit. Moi je ne peux plus faire ça. Ah bon, donc tu veux dire que nous on n'est pas chrétiens quoi. Ma femme, viens voir ta fille là. Viens voir ton fils. Il dit qu'on n'est plus chrétien. Papa, je n'ai pas dit ça. Non, mais c'est ce que tu es en train de dire. Tu es en train de dire que je ne suis pas chrétien. Non, papa, je n'ai pas dit ça. Mais l'enseignement que nous recevons là, ça nous interdit de faire ça quoi. Voilà. Mais il va t'embêter. Mais à toi d'être ferme. Mais dans la sagesse. Gloire à Dieu. En parler aux parents dans la sagesse. Les dots où on doit payer que des chevals, ou alors on doit payer telle chose, vous n'êtes pas dedans. Parce que si vous le faites, c'est comme si vous avez prêté allégeance aux esprits de famille. Souvent, je ne sais pas pourquoi souvent, regardez un peu, les parents au village diront, nos ancêtres nous ont interdit de manger ci, de manger ça. Ceux qui parlent, qui ont la clairvoyance là, ils voient leurs ancêtres. Gloire à Dieu. Leurs ancêtres, c'est des génies.
Vous savez, un homme, quand il est mort loin de la présence de Dieu, ton corps est couché. Et puis tu sors de ton corps. Et puis tu es arrêté. Toi-même, tant que tu ne vois pas les démons venir te chercher, si tu n'as pas Jésus, tu ne sauras pas que tu es mort. Parce que c'est le même corps là que tu vas voir. Mais tu verras ton même corps là à terre. Tu te demanderas, mais aïe, je fais quoi arrêter? Et puis j'ai mon corps qui est à terre, couché. Je vois mon corps arrêté, je peux me toucher, mais le corps qui est à terre là, je ne peux pas toucher. Parce que quand je cherche, quand ces personnes qui sont déjà mortes cherchent à toucher, c'est comme le vent. Parce que c'est une séparation. Mais c'est les démons qui viendront te chercher. Pour te dire, ah, on t'a parlé de cet homme-là sur la terre, tu n'as pas accepté. Donc, suis-nous. Donc, après la mort, le diable peut t'emmener dans la prison, dans sa prison, le monde astral. Gloire à Dieu. Ou alors, le diable peut te laisser sur la terre. Comme tu as beaucoup travaillé pour lui, il te laisse sur la terre pour continuer ton travail. C'est en cela qu'on parle d'esprit de famille. C'est des grands-parents qui sont là. C'est sur la terre, là, ils sont là. Pourquoi? Parce que le diable les laisse là pour assujettir la famille. Ils deviennent des démons, ils deviennent des esprits errants. Quand quelqu'un a des génies, demande-lui ces génies-là, c'est de quelle nature? J'avais une de mes élèves à qui j'ai dit comme ça, tu as des génies, tu sais, le Seigneur peut te délivrer. Elle m'a dit, non, 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 ceux-là, je les aime comme ça. Ils ne sont pas méchants. Et puis ils m'ont promis des choses, donc je préfère rester avec eux. Mais démon, c'est démon. Démon, c'est démon. Et donc, ces esprits de famille là, qui sont des démons, sont maintenant porteurs du message du diable. En amenant la famille à rester assujettie aux coutumes. Donc, vous verrez au village où on vous dira, ah, nous là, on ne mange pas tilapia. Nous, on ne mange pas poulet. Nous, on ne mange pas cabri. Nous, on ne mange pas pintade. Pintade qui est doux comme ça. Donc, c'est en fait des alliances qui montrent aux esprits que c'est, je veux dire, ces fils-là, ou alors le village leur prête allégeance, ou alors prête allégeance à leur Dieu qui est Satan. Je vais en douce pour permettre de comprendre. Donc, tu te transformes en esprit errant. C'est en cela que vous verrez souvent des gens vous dire, ah, j'ai une femme de nuit, mais elle est très jalouse. C'est vrai. Elle est très jalouse. J'ai un mari de nuit qui est très jaloux. J'avais une de mes élèves qui m'avait dit comme ça, que, excusez-moi du terme, j'en parle mais de façon, quand elle passe à l'acte, les rapports sexuels avec son copain, pendant que le copain est là, les esprits là le chicotent. C'est-à-dire, pendant que tu es en relation, tu sens le monsieur en train de se tordre de douleur. Et qui me chicote? Qui me chicote? Qui me chicote? Qui me chicote? Et ça, c'est en live. Parce que si les esprits des gens pouvaient chicoter les gens qui pratiquent la fornication comme ça, ça allait être très bon. Mais il y a des femmes également, même il y a des hommes qui ont des génies qui peuvent aller jusqu'à te soulever. C'est-à-dire, pendant que vous êtes couché, ces esprits-là te soulèvent et vont te faire coucher dehors. C'est-à-dire, tu te lèves le matin, tu te vois dehors, alors que tu t'es couché sur le lit.
c'est ces esprits-là. Et c'est des esprits qui sont très jaloux. Très jaloux. Les génies sont de plusieurs natures. Mais il y a des hommes. Et ces hommes qui deviennent des génies là, Dieu a tellement bien fait, c'est-à-dire que nos pieds sont comme ça, n'est-ce pas? Et on marche. Mais quand ces personnes-là meurent, les pieds se tournent comme une queue. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Voilà. C'est-à-dire, les pieds, tels que vous voyez, mes pieds juste droits comme ça, vous verrez que c'est renversé. Avec les génies, c'est renversé. Ça là, c'est derrière. Ça, c'est derrière. En fait, Dieu le fait pour marquer la différence entre ces personnes-là, je veux dire les hommes, et ces génies-là. Ce qui leur manque, c'est la chair. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, la différence entre toi et eux, c'est que toi, tu as une chair, mais eux, ils sont esprits. Les mêmes choses qu'on fait là, les mêmes choses, ils font ça dans le monde spirituel. Le fait de faire le feu, s'asseoir, manger, tout ça, ça existe. Il y a un village qui a été, je ne vais pas dire le nom, il y a un village comme ça qui a été rasé par un maire pour en faire une école. Mais c'était un village de très grands sorciers. Donc quand ils ont rasé le village, les esprits là sont restés là. D'où le fait que ces esprits ont commencé à posséder les élèves. Donc tout élève qui entre dans cette école là se trouve possédé par les esprits de génie. Mais les génies là sont là parce que pour eux là c'est leur terre. C'est en cela souvent quand vous irez chez des parents ou alors chez des chefs de terre, ils vous diront attends, on va faire des libations pour que les ancêtres soient d'accord. En fait, c'est une manière de dire que les génies vont vous laisser la route. Sinon, si vous construisez sur le lieu là, le lieu sera un lieu hanté. Mais pardonnez, si vous avez un lieu hanté, donnez-nous. Nous, on a besoin de ça. On a besoin de ça. On a besoin de maisons. Si vous avez une maison hantée, donnez-nous. Gloire à Dieu. On va aller faire l'œuvre de Dieu là-bas. Parce que la présence de Dieu, quand elle vient dans un lieu, les démons sont obligés de partir. C'est en cela que la parole de Dieu trouve son grand sens. Que tout lieu que foule tes pieds, je te donne quoi? En héritage. C'est pour toi. C'est vrai et c'est archi vrai. Gloire à Dieu. La parole de Dieu, elle est lumière et elle est vraie totalement. Tout enfant de Dieu, là où vous mettez vos pieds, le lieu est sanctifié. Si vous avez payé un terrain, on n'a pas besoin de venir verser une onction dessus. Si vous-même vous êtes chrétien, c'est que votre bien là, ça appartient à Dieu. Il y a des anges qui sont là, qui protègent. Quelqu'un n'a qu'à venir faire caca là, ou alors venir faire n'importe quoi. Ou alors faire médicament. La présence de Dieu nettoie en même temps. Même quand tu es chrétien, ton habit, si quelqu'un te demande que tu as envie de donner, prends, donne-lui. Il ne faut pas apprendre à être méchant aussi. Le diable nous apprend à être méchant. Si tu es vraiment chrétien, rempli du Saint-Esprit, prends, donne. Est-ce que vous savez que même l'habit d'un chrétien, là, c'est en feu? Il faut prendre, tu vas aller faire médicament, tu vas voir ce qu'il y a dedans. Gloire à Dieu. Voilà. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me met là, je ne sais pas. Gloire à Dieu. Si ça te fait plaisir, cette parole, lève la main, acclame. Voilà. Asseyons-nous. D'où le fait que
le monde spirituel, c'est pas à peu près. Eh, j'ai trop pitié. Oh. Bon. Attends, je vais aller faire ça quand même. Je vais aller faire l'adoration et puis après, je vais demander pardon à Dieu. Est-ce que tu sais ce qu'ils vont faire pendant que tu fais l'adoration? Quand un enfant de Dieu s'assoit dans un lieu qui n'est pas un lieu propice pour les enfants de Dieu, quelqu'un qui a la clairvoyance, quand il te voit là, lui-même il est étonné. Il se demande, mais lui là-même il fait quoi ici? Avec toute cette puissance là, tu t'assois, tu viens prendre part à nos adorations. C'est comme par exemple, c'est vrai, la parole de Dieu le dit, tout est pur pour celui qui est pur. Mais rien n'est pur pour celui qui est impur. Je ne sais pas si on se comprend. Voilà. Tout est pur pour celui qui est pur. Mais, voici où l'impureté peut te posséder malgré ta prière. Si tu vas tu vas dans un lieu où les gens ont fini leur adoration, ils ont tué leur mouton, tu n'as rien vu dedans, tu ne sais rien. Et tu t'es assis, quelqu'un t'a donné la nourriture à manger. Quand tu pries dessus, Dieu sanctifie. Et puis c'est propre. Gloire à Dieu. Mais, si tu es assis, pendant qu'ils sont en train de gorger leurs moutons, leurs poulets, leurs bœufs, pendant qu'ils sont en train de faire leurs incantations, tu es assis, tu vois. Toi-même, tu vois. Mais comme tu as envie de manger viande, on t'invite et puis tu prends, tu manges. Même si tu as mis le sang de Jésus comme tu veux, ça ne va pas sentir fier. Tu es en train de prendre part à leur péché. Tu as vu. Tu es conscient que ce n'est pas de Dieu. Mais tu prends, tu manges quand même. Là, tu ne peux pas sentir. Si tu veux, il faut t'asseoir. Tu vas prier le sang de Jésus. Ça ne va pas nettoyer. Parce que Dieu ne fait rien avec tout ce qui est voué au diable. Je ne sais pas si on se comprend. Voilà. Ce n'est pas que le mouton, c'est le mouton qui est mauvais. Le mouton n'est pas mauvais. On mange le mouton. Mais c'est le sacrifice que tu as vu tes parents faire. Tu as arrêté, tu les vois faire. Et puis ils t'invitent, tu manges. Il faut leur dire, je ne mange pas. Mon Dieu m'interdit de manger ça. Il faut bien leur dire, ça n'a qu'à entrer dans leurs oreilles. Pour qu'ils comprennent que, on dirait, lui son Dieu et notre Dieu, ce n'est pas le même Dieu. C'est normal. Tu n'as pas allé chez un marabout, mettre la musique chrétienne. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus. Il va te chasser sur le champ. Parce qu'on ne s'amuse pas avec. C'est comme à une de mes élèves à qui j'avais dit une fois, va dans la maison comme elle avait un esprit de sorcellerie. Elle avait son œil là qui voyait, mais l'autre ne voyait pas spirituellement. Mais quand elle venait de chez sa maman, pour elle, elle m'a dit comme ça qu'elle ne voyait pas. Mais c'est arrivé chez la féticheuse qu'elle a commencé à voir. Je lui ai dit, fais 30 minutes de prière. En attendant qu'on prie là. Ça, on n'avait même pas encore prié pour elle. En attendant qu'on prie, fais 30 minutes de prière chaque jour. Elle a fait une seule fois, sa tante a failli la chasser. Sa tante lui a dit que ta prière là, ça chasse mes esprits. Regarde, mes esprits là sont partis. Je suis obligé de faire encore une autre adoration pour que les esprits viennent. Quand la fille est venue me dire, et puis sa tante a interdit carrément de venir à l'église. Parce que de loin, sa tante voit. C'est-à-dire que tu peux être dans un maquis, elle te voit, elle sait où tu es. Elle peut t'appeler, puis te dire où tu es. La sorcellerie aussi travaille comme ça. Donc, sa tante lui a interdit carrément de venir à l'église. Je lui ai dit, mais tu vois que 30 minutes de prière seulement, ça a chassé ses esprits. Tu vois qu'il n'y a rien dedans. Donc, viens à Jésus. Mais comme elle était sous la coupole, je veux dire, sous l'autorité de sa tante, elle a dû laisser par la suite. Mais
je prie que, bon, actuellement, elle soit vraiment chrétienne, qu'elle se dispose. Voilà. Donc, je veux dire que le monde des ténèbres n'a aucune puissance, mais à nous de nous conformer à la parole de Dieu. La parole de pureté. Acclame le Seigneur.